visitons l'usine Tergalfibre située près de Saint-Quentin. C'est la seule usine en France à fabriquer du polyéthylène terephthalate ou PET. Le PET, c'est la matière plastique utilisée pour faire les bouteilles pour l'eau, les boissons, les produits d'entretien, etc. Pour produire le PET, on utilise deux matières extraites du pétrole. Un liquide, l'éthylène glycol, une poudre, l'acide téréphthalique. Ce sont des monomères. On voit actuellement une citerne en train de décharger une des matières premières du PET qui est l'acide téréphthalique que nous allons mettre ensuite dans des très grands silos de stockage que vous voyez derrière le camion. Ici nous sommes dans la salle de contrôle dans laquelle se trouvent tous les enregistrements de notre procédé et qui nous permettent de surveiller et de conduire l'ensemble des opérations de fabrication du PET. Ici, nous sommes dans la première opération de la préparation du PET qui consiste à mélanger les deux monomères pour en faire une pâte. Ici, nous sommes dans la salle où la deuxième opération est faite. À partir de la pâte qui a été mélangée et préparée, on rentre dans un ensemble de réacteurs à plus de 280 degrés sous pression pour faire l'opération d'estérification, c'est-à-dire d'accrocher les monomères entre eux pour commencer à faire une chaîne polymère. Ici on est dans la deuxième étape de préparation du PET qui est la polycondensation qui va se faire sous vide à très haute température et où les chaînes vont finir de s'accrocher pour former un polymère complet qui va être sous forme de granulés. On laisse la réaction chimique opérer dans une cascade de réacteurs pendant quelques heures. On obtient du PET et de l'eau. Le PET se présente sous la forme d'une pâte visqueuse. On peut l'utiliser tel quel pour faire des fibres textiles. Mais pour faire des bouteilles, il faut extraire du PET toutes les impuretés. Donc, on solidifie la pâte. Elle passe à travers une filière qui fait des joncs de plastique. On les coupe en granulés. Les joncs qui sortaient de la filière permettent d'obtenir des granulés transparents qui ressemble exactement à ça. Pour faire des bouteilles, il faut extraire du PET toutes les impuretés. Ici, nous sommes dans l'étape complémentaire de préparation du PET qui consiste à faire sa cristallisation et sa purification. La purification est faite dans une tour de 40 mètres de haut dans lequel le produit va être complètement dévolatilisé pendant un temps de séjour qui est très très long. À l'issue de cette étape, le PET va être apte au contact alimentaire et permettre de faire des bouteilles pour emballer toutes sortes de produits comme l'eau minérale. Après le traitement à chaud de dévolatilisation, le granulé est refroidi, puis envoyé dans des silos pour être stocké. Vous pouvez regarder à l'intérieur, vous verrez, c'est très spectaculaire les systèmes de refroidissement. Dans ce réacteur, nous allons également faire le recyclé, puisque le recyclé va être totalement purifié et va sortir, lui également, apte au contact alimentaire comme le PET vierge. Ces silos contiennent le granulé terminé que nous stockons ici, avant de l'expédier chez nos clients qui vont faire des préformes, qui vont servir à la fabrication de bouteilles d'eau minérale par exemple. Ces silos-là contiennent également le PET recyclé qui est stocké avant l'expédition chez nos clients qui fabriquent les préformes. Là, c'est le granulé de PET vierge tel que nous le préparons avec la réaction des deux monomères d'origine. Voilà. Là, j'ai le granulé recyclé. Vous voyez, il est de couleur bleue contrairement au granulé vierge qui est blanc, parce que les bouteilles que nous recyclons sont colorées par nos clients de cette couleur bleutée.